il existe des écrivains qui marquent leur époque, et d'autres qui la dépassent. George Orwell appartient à cette seconde catégorie. Journaliste, essayiste, romancier, militant, Orwell n'a pas seulement écrit des livres, il a formulé des vérités que le monde moderne n'a jamais pu ignorer. Ses œuvres les plus célèbres, La ferme des animaux et 1984, sont devenues des symboles de la lutte contre l'oppression, la manipulation et la dictature. Mais derrière ces chefs-d'œuvre se cache une vie intense, traversée de combats, d'exil, de pauvreté, de blessures de guerre et de remises en question permanentes. Dans cette biographie, nous allons plonger dans l'existence de George Orwell, né Eric Arthur Blair, et découvrir comment un jeune homme issu de l'Empire britannique est devenu l'une des consciences politiques et littéraires les plus acérées du XXe siècle. Une vie de lucidité, de courage, et d'engagement. Chapitre 1, Les origines, naissance d'un marginal. George Orwell naît le 25 juin 1903 à Motiari, en Inde britannique, sous le nom d'Eric Arthur Blair. Son père, Richard Blair, est fonctionnaire dans l'administration coloniale, chargé de l'opium. Sa mère, Ida, d'origine française, ramène Eric en Angleterre dès ses premières années. La famille appartient à la classe moyenne basse, comme Orwell la décrira plus tard, vivant modestement mais cultivant les codes et les ambitions de la bourgeoisie anglaise. Très tôt, le jeune Eric développe un sentiment de décalage par rapport à son milieu. Il ressent une gêne face aux conventions sociales, à l'autorité, et surtout à l'hypocrisie de l'impérialisme. Il est admis à la prestigieuse école d'Eton, mais sans bourse complète, ce qui accentue son malaise. À Eton, il lit énormément, commence à écrire, mais reste un élève marginal. Il refuse d'intégrer Oxford ou Cambridge et choisit un autre chemin. Chapitre 2, L'expérience coloniale, l'envers de l'Empire. En 1922, à l'âge de 19 ans, Eric Blair entre dans la police impériale des Indes en Birmanie. Il y restera 5 ans. Cette période sera fondamentale pour ses constructions intellectuelles. Il observe de l'intérieur la machine coloniale britannique, avec son mépris pour les populations locales, sa violence institutionnelle, sa logique raciste et déshumanisante. Ces années le dégoûtent profondément. En 1927, il démissionne et rentre en Angleterre, décidé à devenir écrivain. Ce rejet du colonialisme inspirera l'une de ses premières œuvres importantes, Une histoire birmane, qui décrit avec une lucidité cruelle l'absurdité du système impérial. Chapitre 3, Immersion dans la pauvreté, le choix de la vérité refusant la vie bourgeoise, Orwell s'installe à Londres, puis part vivre à Paris. Il mène une vie de misère volontaire, multipliant les petits boulots dans les hôtels, les restaurants, dormant dans les rues, fréquentant les sans-abri et les ouvriers. De cette expérience naît dans la dèche à Paris et à Londres, un récit bouleversant, entre journalisme et littérature, qui dépeint la vie des laissés pour compte avec dignité et précision. Orwell y forge sa méthode, aller sur le terrain, observer, vivre ce que vivent les autres, et écrire avec une honnêteté radicale. Cette démarche, il la poursuivra tout au long de sa vie, refusant les illusions, les dogmes, les postures idéologiques. Chapitre 4, Le combat antifasciste, l'Espagne comme révélation. En 1936, la guerre civile éclate en Espagne. Orwell, fervent opposant au fascisme, décide de s'engager volontairement aux côtés des républicains contre les troupes de Franco. Il rejoint une milice marxiste révolutionnaire, le POUM, en Catalogne. Il combat au front, manque de mourir, reçoit une balle dans la gorge, et assiste, horrifié, à la répression interne entre les forces républicaines, notamment entre staliniens et trotskistes. Il découvre que la propagande est partout, même chez ceux qui prétendent lutter pour la justice. De cette expérience, il tire un livre fondamental, Hommage à la Catalogne. Orwell y dénonce à la fois le fascisme et les dérives autoritaires du communisme stalinien. Il perd alors une grande partie de ses soutiens à gauche, mais gagne une intégrité qui ne le quittera plus. Chapitre 5, La Seconde Guerre mondiale, le combat par la plume. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Orwell, souffrant de santé, n'est pas mobilisé. Il devient journaliste, écrit pour la BBC, The Tribune et d'autres publications. Il soutient la cause antifasciste, mais reste critique vis-à-vis des manipulations idéologiques. Il analyse avec une acuité redoutable les mécanismes de contrôle des masses, la langue de bois, le retournement de sens et cette réflexion, nourrie par les événements de la guerre, qui le mène à écrire ses 2 chefs-d'œuvre. Chapitre 6, Les chefs-d'œuvre, La ferme et le futur. En 1945, Orwell publie La ferme des animaux, une fable animalière inspirée de la Révolution russe.
À travers le destin de cochon devenu tyran, il critique le totalitarisme soviétique, la trahison des idéaux égalitaires, et la corruption du pouvoir. Le succès est immédiat. Mais c'est avec 1984, publié en 1949, qu'Orwell atteint la postérité. Ce roman dystopique, qui imagine un monde sous surveillance permanente, où le langage est manipulé et la pensée contrôlée, devient un classique instantané. Il y invente Big Brother, la novlangue, la police de la pensée, des concepts qui marqueront à jamais la culture politique. 1984 est une alerte. Un cri contre la perte de liberté, le mensonge institutionnalisé, la disparition du réel. Orwell y met toute sa peur, sa lucidité, sa souffrance. Chapitre 7. Une fin de vie marquée par la maladie depuis plusieurs années déjà, Orwell est atteint de tuberculose, une maladie qui l'épuise. Il écrit 1984 dans des conditions extrêmes, isolé dans une maison battue par les vents sur l'île de Jura, en Écosse. Il meurt le 21 janvier 1950, à l'âge de 46 ans, à Londres. Trop jeune. Mais son œuvre, elle, est déjà immortelle. Conclusion, Orwell aujourd'hui, un guide dans le brouillard aujourd'hui encore, George Orwell est l'un des écrivains les plus lus, les plus cités, les plus enseignés au monde. Son nom est devenu un adjectif, orwellien, pour désigner les systèmes de surveillance, les régimes autoritaires, ou la manipulation du langage. Mais Orwell, c'est bien plus que cela. C'est une conscience libre, un écrivain qui a refusé les compromis, qui a toujours cherché à dire la vérité, même quand elle dérangeait. Un homme qui a vécu ce qu'il écrivait. Qui a risqué sa vie, son confort, sa réputation pour défendre la justice, la liberté, et la vérité. Dans un monde saturé d'informations, de propagande, d'illusions numériques, George Orwell reste un phare. Un phare qui nous rappelle que penser par soi-même, résister à la peur, et refuser le mensonge, sont des actes de courage et de civilisation. Car, comme il l'écrivait dans 1984, dire que 2 et 2 font 4, si tout le monde le croit, est un acte révolutionnaire.